À Rouen, je me suis penchée sur les activités de l'entraide. Et quand je faisais la visite, ça m'a évoqué l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, et spécialement le moment où il se trouve en prison. Joseph est un prisonnier. Pour les Égyptiens, ce n'est qu'un étranger, un délinquant de droit commun qui va finir sa vie en prison. Mais en réalité, Joseph est le fils d'un grand chef et il le sait. Et il sait aussi, car il l'a appris, comment administrer tout un peuple. On peut croire qu'un chef en prison se trouve au chômage en attendant sa sortie, mais pas du tout. Dans cette prison, Joseph se positionne en intendant de ceux qui partagent sa vie. Je l'imagine partager les ressources, la nourriture, les vêtements, avec justice, ce qui lui donne une autorité pour résoudre aussi bien des conflits. Un jour, Pharaon fait remonter un prisonnier de sa geôle, car il a appris qu'il savait interpréter les rêves. Et il a besoin de cette compétence. Et ce prisonnier, c'est Joseph. Et oui, Joseph, explique à Pharaon son rêve, qui prévient d'une grosse famine à venir. Mais il se permet aussi, aussitôt, de lui donner des conseils d'intendance et de proposer une solution. Oui, les voilà qui parlent entre intendants, l'intendant de la prison face à l'intendant du royaume d'Égypte. Impressionné, Pharaon va le nommer grand intendant à ses côtés et ensemble, ils vont sauver le pays de la famine. Je me demande comment un prisonnier qui est censé se trouver totalement abattu par sa situation d'impuissance peut-il encore se préoccuper du sort de tout un pays, avoir une pensée politique et l'affirmer si haut. Eh bien, c'est certainement parce que Joseph est resté bien conscient de qui il est effectivement et qu'il l'a prouvé en se mettant au travail et en s'occupant d'administrer l'endroit où il se trouvait, la prison. L'entraide protestante, c'est la responsabilité de notre Église. Que l'Église soit dans un quartier riche, un quartier pauvre, dans une campagne dépeuplée, ou même si elle était emprisonnée dans un camp. Entraide, entraide, entraide toujours, parce que c'est sa mission. Écoutons ce que dit Luc 12, 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Oui, travailler au partage, à plus de justice, là où nous sommes, c'est l'essence même de notre mission. Oui, par nos actes, montrons-nous à la hauteur de notre véritable identité, être fille et fils de roi. Montrons-nous des intendants fidèles. Sachons administrer les biens qui nous sont confiés. C'est cela qui nous permettra de rester debout et de tenir bon, même dans l'adversité.